Allô, moi c'est Anna et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je continue ma mini-série Girl Talk, là où je réponds à des questions random que j'ai piquées dans mon jeu de conversation. Pourquoi? Pour me pratiquer au jour où j'aurai un podcast. Et aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 23, ce qui est bien le fun. Alors on va commencer l'épisode sans plus tarder. On va y aller avec la première question qui est: en quoi les choses seraient-elles différentes si notre culture croyait que Dieu était une femme? Probablement ça serait extrêmement différent, mais étant donné que je m'y connais pas trop dans les différentes cultures puis c'est les choses spécifiques là. Moi mettons quand moi je suis plus dans tout ce qui est spiritualité, fait quand moi spiritualité, ça mettons quand je sais parler, je dis l'univers. Fait que l'univers c'est comme, c'est pas une femme, c'est pas une fille, c'est juste l'univers en tant que tel. J'y mets pas nécessairement de sexe, fait que pour moi ça change pas vraiment grand chose, mais je suis sûre que ça changerait beaucoup de choses, les gens verraient les choses d'une autre manière. Il y a mille et une choses sincèrement qui pourraient être différentes à cause de ça. Prendre un truc dans l'éducation, plein de choses, en vrai je sais pas, on dirait qu'il y a trop d'options que comme je pourrais pas en pinpoint une particulièrement là, mais ça serait intéressant de genre de parler à quelqu'un qui a développé une théorie plus poussée sur ça, parce que je suis sûre que c'est intéressant de voir genre ça serait quoi l'impact, puis de nous donner comme une idée de ça serait quoi le monde de cette vision là. Mais ça m'intéresserait beaucoup à savoir, parce que à quoi est-ce que le monde aurait pu avoir l'air si comme telle chose aurait été pensée différemment. Fait que, très intéressant, mais comme sincèrement moi je sais pas, parce que je suis pas tant là-dedans là. Moi je suis plus comme the universe pis ces affaires là, je suis dans ma petite bulle. Fait que ouais. Sinon, question 2. Quel est le secret pour rester jeune? Je pourrais pas t'en dire le secret parce que comme j'ai 24, bientôt 25, fait que je suis encore jeune. Mais j'ai envie de dire en revanche que je pense pas, tu sais, rester en forme physiquement. Mais moi je pense que tout se joue dans le mindset de faire des choses que notre inner child, notre enfant intérieur rend heureux. Faire des choses qu'on faisait quand on était jeune, prendre le temps de le faire parmi toutes les choses qu'on fait dans une vie d'adulte, puis en vieillissant, puis pas parce qu'on vieillit que comme on peut plus faire ça, si quand on est jeune ça nous rend heureux. Fait que tu sais, c'est cultiver vraiment notre enfant intérieur, puis physiquement selon les capacités de tout le monde ça dépend, mais tu sais, essayer de se garder en forme. Puis si c'est pour question de skincare, ben acheter des produits pour le visage qui rajeunit, où il y a le botox, où il y a mille et une affaires. Mais moi mon but de mais que je sois plus vieille, comment rester jeune, c'est vraiment de nourrir mon enfant intérieur, puis comme prendre le temps de, parmi tout ce qui se passe, essayer de retrouver la petite étincelle que j'avais quand j'étais jeune, puis que comme je vivais le moment présent. Fait que ouais. Fait que question numéro 3. Comment changeriez-vous les relations que vous Comment changeriez-vous les relations que vous entretenez avec votre mère? Sincèrement, je ne changerais pas grand chose, parce que comme j'ai quand même une très belle relation avec ma mère. Je dirais qu'en ce moment, qu'est-ce qui va la changer? Ben pas juste avec ma mère, mais avec mes parents. Je pense que c'est le moment où je vais déménager en appartement, mais comme pas quand mettons je déménage en appartement pour aller à l'école, mais non, vraiment je déménage en appartement, puis comme je ne reviens plus à la maison, genre ma pièce, tu en fais ce que tu veux. Parce que on dirait qu'en ce moment, je suis dans une période de ma vie adulte où je me cherche, où comme j'aimerais ça faire mille et une choses, mais le coût de la vie coûte tellement cher, tu fais plein d'erreurs, parfois t'es comme, c'est dans cette situation t'es comme genre là, comme c'est dur, mais genre éventuellement tu vas en sortir, puis cette situation là m'apprend beaucoup, fait comme cette situation là est nécessaire pour mon apprentissage, puis comme je vais être reconnaissante d'avoir vécu ça là plus tard, parce que ça va m'avoir appris, même si quand tu la vis dans le moment présent c'est plus difficile, puis que t'es comme comment est-ce que je me suis rendue là, mais en même temps t'es comme il a fallu que tu te rendes là pour
avoir un déclic mental, là. Fait que c'est ça. C'est d'être en appart, puis me permettre d'être dans ma bulle, puis de me découvrir tout seul, sans qu'il y ait tout le temps des gens autour de moi qui regardent qu'est-ce que je fais, puis avoir des commentaires. Parce que genre, Edna en appartement, je sais pas c'est quoi Edna qui fait son épicerie, je la connais pas. Mais comme... Mais ouais, c'est ça, j'ai comme l'impression que... En ce moment, je suis comme dans une crise d'adolescence. Mais pas tant être une crise d'adolescence, là, mais... Fait que tu sais, ma vie de crise d'adolescence, je la vis encore chez mes parents, tandis que je la vivrais dans mon appart. Ça serait différent parce que comme... Je suis dans ma bulle, il y a personne pour commenter qu'est-ce que je fais. Ou... Fait que je pense que c'est plus là la différence que ça changerait les relations avec ma mère, puis que... Étant donné qu'on n'est pas tout le temps ensemble, ben comme... Le temps qu'on va passer ensemble parce qu'on se verra pas autant souvent qu'on se voyait avant va être plus précieux. Fait que je pense que c'est ça qui va l'améliorer avec le temps, puis ben la relation va se développer. Puis je dirais que le jour aussi, si un jour j'ai des enfants, ben je vais... Tu sais, on dirait qu'en en devenant parent, tu comprends des choses que comme tes parents font mais que tu comprenais pas, ça t'ouvre les yeux, fait que il y a un certain niveau en tout cas de gratitude, de reconnaissance que je pense que tu découvres que tu as envers tes parents parce que tu savais pas que genre tes parents faisaient ces sacrifices-là pour toi, mais quand tu deviens parent, t'en découvres un peu plus, fait que tu les comprends plus, fait que aussi à cette partie-là, ça va évoluer. Sinon, question 4. Selon vous, quelle est la plus grosse erreur que vos parents ont commise en vous élevant? Je pense qu'il y en a une parce qu'en général je trouve que mes parents m'ont très bien élevée, j'ai des très bonnes valeurs, j'ai des très bonnes éthiques de travail. Seule chose, puis tout le monde me dit c'est dur d'apprendre ça à un enfant, la valeur de l'argent. Encore à ce jour, l'argent est un struggle dans ma vie. Puis tu sais, l'affaire là, c'est qu'il faut que tu brises des patterns que genre t'as depuis que t'es jeune, fait que t'en brises un, mais là je m'en vais dans la bonne direction. Je le vois, je le sais, je m'en viens. Il manque encore un petit peu de travail, puis comme je m'en vais dans la bonne direction. Je lis des livres, je pose des questions, j'en parle avec mes amis autour de moi, puis comme je trouve des solutions. Puis tu sais, je veux dire, je suis jeune. C'est pour ça encore que là, je prends encore un appartement parce que c'est une grosse étape, fait que je veux être sûre que financièrement, comme je sois prête à toute éventualité au cas où il y a quelque chose, même si je sais que genre s'il arrive quelque chose, j'ai ma famille, mais comme je veux me sentir prête que si je m'en aille, ben comme genre je sens être capable de genre pas besoin d'avoir demandé d'aide, même si je sais que si un jour j'ai besoin d'aide, je vais le demander là, mais plus avoir cette sécurité là, de me sentir être capable, surtout que là je suis dans un emploi où je suis dans mes débuts, c'est pas mon emploi pour le reste de ma vie parce que je sais toujours pas encore qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Fait que c'est encore ok, là je m'en vais, mais là faut que je suis bien à mon voisin, mais comme ça sera pas mon emploi pour les 50 prochaines années de ma vie, mais qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je suis capable de le faire en même temps? Mais là, fait que la valeur de l'argent, parce que je peux m'assurer que si ça aurait été différent, ma vie serait pas pareil, mais en même temps, si les choses sont pas passées comme en ce moment, je ne serais pas ici en ce moment, être la personne que je suis, fait qu'en même temps, ils me disent toujours c'est dur d'apprendre la valeur de l'argent à un enfant, puis je suis comme, je le sais. Mais des fois ça rush. Live là, je suis comme, j'aurais aimé ça. Avoir l'argent que j'avais quand j'ai commencé à travailler, puis je suis comme genre, et où cet argent-là? Et où cet argent-là? Genre, j'avais besoin de quoi moi à cet âge-là? Mais bon, c'est la vie, puis chaque chose arrive pour une raison, puis comme... Tu sais... Il a fallu que je vive ça pour en être aujourd'hui, puis avoir de meilleures connaissances, puis vouloir en apprendre plus, puis m'améliorer, fait que... Puis tu sais, en ce moment, j'ai un toit sur mes oreilles, j'ai une auto pour me déplacer, comme... Je suis pas pauvre. Financièrement, je suis stable. Je suis juste pas où j'aurais aimé être, puis il y a des choses que comme j'aurais aimé ça faire différemment, parce que peut-être qu'en ce moment j'aurais pu être dans un appartement puis me découvrir plus vite, mais comme la vie fait les choses, comme je suis ici pour une raison, fait en ce moment dans cette situation là, fait comme
Je crois en la vie, je crois en l'univers, chaque chose pour avoir une raison, puis comme, trust the process. Bon, excusez-moi, me revoilà. Il y a quelqu'un qui a sonné à la porte, fait que je t'allais répondre. Mais ouais, c'est ça, fait que je trust the process. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, fait que, dernière question, c'est si vous n'aviez jamais eu ou deviez avoir des enfants, en quoi votre vie serait-elle différente? Si live, j'aurais un enfant, ma vie serait différente parce que, faudrait que j'élève un enfant en habitant chez mes parents parce que j'ai pas les moyens de déménager en appartement. Comme, faudrait que je change toutes mes habitudes parce que là, j'apporte une autre personne dans ce monde. Puis comme la priorité va être, fait que toutes les affaires inutiles que je m'achète, c'est comme tu coupes parce que comme mon temps va aller sur mon futur enfant. Fait que ma vie serait extrêmement différente, il faudrait que je change mes habitudes, mes besoins, que comme je fasse un 360 sur mon plan de vie qui, moi dans ma tête, pouvait prendre plus de temps parce que comme j'étais pas pressée, mais je suis pas rendue là, fait que we're all good. Je ne suis pas rendue là. Compris, Universe? Genre, drop-moi pas un kid cette année, là. Je suis pas down. Je suis pas down. Un autre moment, s'il vous plaît. Fait que c'est ça. Alors, c'était tout pour les 5 questions et la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous ceux et celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est très apprécié. Je vous invite à me laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la belle de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo YouTube. Sinon, je vous dis à dimanche prochain, 11h, pour un nouvel épisode de Girl Talk. Mouah.